La prétexte que j'ai le plus souvent entendu pour un surpoids, c'est moi j'aime manger. Très bien. J'aime aussi aujourd'hui manger et j'ai appris à savourer la nourriture. Est-ce que vous appréciez vraiment la nourriture? Est-ce que vous êtes présent lorsque vous mangez? Parce que lorsque j'étais dans un dérèglement alimentaire, j'avalais la nourriture. Je n'avais même pas conscience de combien je mangeais et je mangeais vite. Parlons aujourd'hui du plaisir de manger. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu et que vous pouvez intégrer, tester. Par exemple, manger avec les yeux bandés à la maison. Manger avec les mains ou quelqu'un qui vous aide à manger. Grâce à ça, j'ai découvert beaucoup d'aliments que je mangeais qui ne me plaisaient même pas au niveau du goût et de la substance dans la bouche. Manger plus doucement, calmement. Dans la famille, nous sommes maintenant en train de faire la course qui mange, qui mange plus lentement. Parce que on apprend déjà au CE2 que la digestion commence dans la bouche. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment bien mâcher les aliments et c'est d'ailleurs là-dedans, dans cet acte de mâcher et de sentir sur vos papilles le goût des aliments qui se trouve le plaisir même de manger. Une fois que c'est avalé, ça n'a plus de sens. Donc, je vous invite à doubler, voire tripler le temps de votre repas. Mangez plus doucement. Si en 3-5 minutes vous avalez un plat, arrêtez-vous. L'idée c'est de respirer et prendre une bouchée et de mâcher cette bouchée pour décomposer vraiment ce goût d'un aliment. Prendre plaisir du fait de vraiment mâcher. On adore mâcher, c'est pour ça que parfois on a une mauvaise habitude d'un chewing-gum par exemple. Donc voici, je vous incite, je vous invite à aller travailler le plaisir de manger. Dans mes phases de manger, se remplir, j'avais aussi testé les jeûnes. Par exemple, ne pas manger une journée et constater toutes les raisons pour lesquelles je mangeais qui étaient toutes autres que vraiment la faim en elle-même. Et puis, je vous invite aussi de faire attention à combien et à quel moment vous mangez. Est-ce que vous avez un petit déjeuner? Est-ce que vous mangez le midi? Parce que il fallait, pour moi-même, il fallait travailler, amener les enfants à l'école, faire tout un tas de choses. Donc il m'est arrivé très souvent, régulièrement, oublier de manger le matin, sauter des repas de midi et du coup arriver absolument affamée et fatiguée au soir. Et c'est là où on est prêt à manger, comme on dit, les portes des placards. Mais c'est pas bon. C'est pas bon pour la digestion, pour l'assimilation des aliments. Les, euh, les, euh, les nuits, le sommeil va être fortement influencé. Il va en souffrir. La qualité va être vraiment pas aussi bonne qu'il faut qu'elle soit. Je n'ai, pour vraiment régulariser mon poids et mon bien-être, je n'ai jamais fait réellement de régime. Parce que comme je dis déjà, j'avais une extraordinaire clarté que je ne pouvais pas contrôler ou retenir. C'était vraiment sur le bien-être que je travaillais pour
pour m'apaiser, pour me sentir bien, pour ne pas aller de ces extrêmes-là, de me punir, entre guillemets, de nourriture, donc pas manger, et puis me remplir parce qu'il y avait d'autres émotions qui prenaient le dessus. Donc voilà, jamais fait de régime proprement dit. Par contre, toutes ces réglages, oui, il y en avait vraiment à faire, beaucoup. Donc préparez-vous à travailler sur vos habitudes, attitudes, les comportements qui sont peut-être installés depuis longtemps, les pensées et les croyances. Donc voilà, savourez les aliments, mangez bien au petit déjeuner, mangez très très bien le midi. Pensez à avoir un goûter vers 16 heures parce que si vous mangez à midi, et en France on mange très tard, 20 heures, parfois 21 heures, ou plutôt je crois c'est 19 heures, il y a beaucoup trop de temps qui passe entre le midi et le soir. Il faut vraiment manger toutes les 3-4 heures pour que le corps puisse avoir de l'essence, pour que la tête puisse réfléchir, le muscle être nourri, etc. Sinon, c'est comme si on voulait faire fonctionner une voiture qui n'a pas d'essence. Ce n'est pas possible. Et dans ces cas-là, lorsque vous puisez dans vos réserves, même si vous êtes en surpoids, vous vous faites du mal. Il vaut mieux installer quelque chose de très logique et bien pour en gagner.